Alors, bonjour, bienvenue sur cette petite présentation du micro-fric d'Arturia. Donc ce petit synthé bien sympathique que j'ai la chance d'avoir depuis quelques jours. Alors je le découvre totalement et je me suis dit que je pourrais le présenter un petit peu, notamment la création d'un, d'un nouveau patch, d'un nouveau preset. Il y a pas mal de petits presets déjà intégrés dans la machine qui sont super intéressants, mais je trouve que il y a pas mal de possibilités créatives si vous aimez un peu le sound design et tout ce qui s'y rapporte. Il y a de quoi s'amuser malgré que ce soit une assez petite machine. Du coup, on va commencer de suite. Alors, pour créer un nouveau preset, alors, il y a 64 presets existants de base dans la machine. Et pour en créer un nouveau, à partir du 66e, alors non, le 65e, c'est un que j'ai créé. Donc le 66e, vous avez un preset vide. Donc qui ressemble à ça. Voilà, on a un son tout à fait basique. Alors, la première étape, ça va être de choisir l'oscillateur que l'on va utiliser. Il y a plusieurs types d'oscillateurs sur le micro-fric. Donc c'est avec ce premier bouton orange, on va choisir le type d'oscillateur. Donc de base, on est sur une Basic Waves. Vous voyez ici, je ne sais pas si on le verra correctement, mais il y a le nom des types d'oscillateurs. Donc une Basic Wave, ce qu'on entend là, Super Wave, Wavetable, un oscillateur harmonique, le Car Plus, le oscillateur analogique, qui ressemble beaucoup au premier, le Wave Shaper. Bon, honnêtement, je ne saurais pas dire la moitié de ce qu'il y a là-dedans, à quoi ça correspond exactement. Je sais juste que ça a des sonorités vraiment différentes. Alors, il y a un oscillateur formant. Le formant, c'est rigolo parce que ça peut imiter des syllabes de la voix humaine. Des cordes. On est directement sur des accords. Le speech. Donc là, on a carrément des paroles. Modal. Du bruit. Un oscillateur de basse. Plus chargé en basse fréquence. Le Saut X. Ça ressemble beaucoup au Super Saut. De nouveau harmonique. Et Wave User. Donc ça, c'est pour ajouter ses propres tables d'onde. Et le vocodeur, mais là, le vocodeur n'est pas installé. Donc moi, je vais partir sur une Super Wave. Parce que c'est doux. J'ai envie de faire quelque chose de plutôt ambiante. Donc une fois que j'ai choisi mon type d'oscillateur, je vais choisir... ici, il y a trois petits symboles qui correspondent à ces trois boutons orange là. Le premier bouton c'est Wave, donc on va choisir la forme d'onde tout simplement. Là je suis sur une sinusoïde. Je peux passer à une forme triangle. Carré. Et dans le si. Moi je vais rester sur quelque chose de plutôt doux, on va rester sur un triangle. Il réagit très bizarrement ce triangle. Il y a des petits mouvements dedans. Ça fait ça surtout. On va voir si c'est lié au timbre. Donc une fois que j'ai choisi ma forme d'onde, je peux choisir son timbre. Donc, là, le timbre, c'est plutôt du detune. On va élargir un peu. Voilà. Alors, je veux bien quelque chose de pas trop
trop des tunes non plus. On va mettre peut-être 30%, ce sera pas mal. Et le shape, donc c'est le volume. Voilà. On va le mettre à 50, histoire d'avoir un peu de son quand même. Ok. Donc on a déjà quelque chose d'assez simple. On a un mode paraphonique ici. Qui va permettre de rajouter des voix. Voilà. Je vais l'activer pour ce truc-là. Et je vais travailler donc sur mon enveloppe avec ces 4 boutons-là. Donc c'est une enveloppe classique ADSR. Donc l'attaque, on va régler l'arrivée de mon son, plus ou moins, le temps que met mon son à arriver à son volume maximum. Donc si je mets une attaque très longue, admettons 1,5 secondes, voilà, on sent que le son met beaucoup de temps à arriver. Moi c'est mon but puisque je veux quelque chose d'assez ambiante. Ce que je pourrais faire, c'est rajouter un peu de glide aussi avec ce bouton. Donc le glide, ça me permet de glisser entre chaque note. Si je le monte beaucoup, on pourrait peut-être l'entendre. Voilà. On entend qu'il y a le glide qui agit là. Évidemment, il est beaucoup trop long. On va rester sur quelque chose d'assez léger. Voilà. C'est encore un petit peu fort. Voilà, on est pas mal. Donc une attaque assez longue. Decay release. Alors il y a un seul bouton qui règle le decay release. Ça va être le temps. Alors le decay, c'est le temps pour arriver au volume de sustain. Et le release, c'est une fois qu'on a relâché le bouton. Une fois qu'on aura lâché la touche, pardon, le temps que va mettre le son à arriver à 0. On voit que ça continue. Donc moi je veux quand même quelque chose qui dure dans le temps. Quelque chose d'assez rêveur, d'assez ambiante, tout simplement. Alors si je veux sur des octaves plus hautes ou plus basses, donc j'ai les deux boutons ici octave. Donc si je veux aller plus bas, ben là. Si je veux aller plus haut. Voilà, donc là je vais rester sur une octave classique, on va dire. Voilà. On peut toujours s'amuser avec la molette de pitch bend ici. C'est toujours rigolo. Donc là j'ai réglé mon enveloppe avec ces 3 boutons. Ici je peux régler la quantité de filtres que je vais lui appliquer. Alors j'ai pas réglé mon filtre encore, il y a un filtre analogique là, avec 3 modes, low pass, band pass, high pass. Là pour l'instant il est sur le mode low pass, c'est-à-dire que je vais pouvoir filtrer uniquement les fréquences hautes. Ici. Et rajouter un peu de résonance. Pour accentuer un peu. Pas mal. Il y a un truc qui est pas mal sur l'expressivité de jeu avec cet instrument, c'est quand même le fait qu'on ait des notes, des touches fixes avec des petits capteurs dessus.
Et ce qui permet de... Alors, si vous êtes guitariste, peut-être que ça vous parle, mais de faire des petits vibratos, en fait, au final, entre deux notes. Alors là, évidemment, j'ai une attaque de ouf, donc ça s'entend pas beaucoup, mais... Donc là, j'étais à 2 secondes. Je vais la remettre. Je vais enlever mon glide aussi. Ok, c'est un échec. Sur... En termes de jeu, il y a moyen de s'amuser un peu. Un peu comme, ouais, comme sur une guitare, quoi, de faire des petits vibratos. Assez sympa. Je sais pas si ça s'entend vraiment bien là, mais je pourrais toujours le remontrer plus tard. Je vais me remettre comme j'étais. 6 secondes de release, c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà, donc là mon cutoff est peut-être un peu bas. J'aime bien. Et donc du coup, avec ce quatrième bouton qui est là, je vais pouvoir dire la quantité de filtre que j'applique à mon son. C'est vraiment pas mal pour faire des pas d'ambiance comme ça. C'est vraiment super sympa. Donc on a vu que là, j'ai appliqué donc du filtre sur mon enveloppe sur mon filtre. Donc en fait, c'est venu ici sur la matrice de modulation, s'appliquer sur le cutoff qui est la cinquième colonne ici. Alors comment ça marche? C'est simple, il y a les modulateurs, on va dire, donc l'enveloppe ici, le LFO qui est là, la pression, parce qu'on peut moduler selon la pression qu'on fait avec les capteurs sur la touche, selon si j'appuie plus ou moins, avec plus ou moins de surface de peau. Key arpégiator, ça je pense que ça concerne uniquement l'arpégiateur, s'il y a un arpégiateur intégré, que j'ai pas encore vraiment l'occasion d'utiliser. Mais là du coup, alors j'aime beaucoup mon patch, j'aurais juste lui appliqué un peu de modulation supplémentaire. Donc on voit que là, donc mon enveloppe, j'ai appliqué, ça s'applique sur mon cutoff, c'est le bouton que j'avais utilisé ici. J'aimerais lui appliquer autre chose. Alors, sachant qu'il y a donc les modulateurs dont j'ai parlé et ce qui va être modulé. Donc le pitch, le type de forme d'onde, le timbre et le cutoff du filtre. Et on a aussi 3 colonnes ici où on peut choisir ce qu'on va assigner dessus. Euh, voilà, donc là j'ai envie de faire quelque chose de classique, de prendre mon LFO, donc je me mets sur la ligne du LFO, et d'aller, pourquoi pas essayer d'osciller entre différentes formes d'ondes pour essayer de lui mettre un peu plus de mouvement. Donc là, je me suis mis là-dessus, j'appuie une fois. Ici, je peux tourner pour augmenter la quantité. Voilà. Là, on l'entend bien. Je peux choisir la forme de mon LFO. Là, pour l'instant, c'est une sinusoïde. Triangle. Dents de scie. Carré. En random. Et en random un peu plus lissé. Voilà. Donc, je vais rester sur quelque chose, voilà, de peut-être un peu plus doux avec une triangle.
le rate selon la division rythmique. Donc là, je suis en croche. Et si j'appuie, un rate en Hertz. Voilà, c'est super intéressant. Enfin, là, c'est vraiment quelque chose de basique en plus, mais on a déjà quelque chose de super inspirant, même pour des petits morceaux ambiants ou quoi. Voilà, donc là, c'est vraiment quelque chose de basique. J'ai choisi mon oscillateur, je l'ai comment modelé, plus ou moins. Euh, j'ai modelé mon enveloppe et mon filtre. J'ai donné la quantité de filtre que je voulais appliquer. Et ensuite, pour finir de m'amuser, j'ai appliqué un LFO sur la forme d'onde pour moduler un petit peu. Voilà. Et donc, du coup, on peut rajouter autant de modulation qu'on veut. On pourrait faire quelque chose sur la pression, ce qui est assez rigolo. Sur le cutoff de mon filtre, euh, en fait, si. Alors là, on l'entend pas beaucoup. C'est dur à entendre, peut-être que. Bref, c'est à travailler. Il y a beaucoup de choses. Alors, quand on veut enlever une assignation, il faut rester appuyé sur le bouton Matrix. Une fois qu'on est dessus, là je suis dessus, je reste appuyé, c'est enlevé. Voilà. C'est assez simple à prendre en main. C'est vraiment super intéressant. Voilà. J'espère que ça peut inspirer des gens, si jamais il y a des gens qui s'intéressent, qui cherchent à se renseigner sur cet instrument. Et là, on a exploré que la surface du truc en plus, hein, parce que comme je le disais, il y a toute la partie arpégiateur séquenceur. Il y a une deuxième enveloppe ici qu'on peut aller appliquer sur un petit peu tout. Euh, voilà, en termes de patch de base, il y a déjà des trucs qui existent, qui sont déjà créés, qui sont des trucs percussifs. On peut même vraiment créer des choses percussives, ce qui est assez intéressant. Des très grosses basses. Donc voilà. Du coup, moi mon patch je l'avais pas enregistré, évidemment, donc il est reparti à zéro. Moi c'est ce que je préfère faire, c'est vraiment repartir sur des choses vides pour essayer d'avoir toujours des nouvelles idées. Si ça c'était une très bonne chose que je viens de redécouvrir et que je finis de partager avant de terminer cette vidéo, c'est que ce bouton qui est ici, panel, si jamais vous n'avez pas enregistré ce que vous aviez créé, lorsque vous revenez sur votre preset vide, là j'ai déplacé, je suis revenu dessus, il est vide. Si j'appuie sur le bouton panel, il va réassigner automatiquement la position des boutons actuels et me ressortir à peu de choses près mon patch. Moi je sais que j'avais du paraphonique. Voilà, et je sais que j'avais appliqué ici. Donc si vous êtes déplacé, vous avez fait une erreur, c'est très facile de s'y retrouver, de retrouver son patch très facilement en appuyant sur ce bouton panel. Hop, il retrouve la position des boutons et vous pouvez retrouver facilement votre preset. Voilà, j'espère que c'était pas trop long, que c'était intéressant. Si ça vous plaît, dites-le moi et puis j'essaierai d'en faire d'autres. A plus.